catégorie Agri-Food Tech. Les technologies de l'agriculture connectée et les innovations alimentaires favorisent une agriculture plus efficace et durable. Outils de gestion et de systèmes de production d'énergie innovants permettent aux agriculteurs d'optimiser leur rendement, tandis que les produits locaux transformés renforcent la chaîne de valeur. Dans nos territoires insulaires, la dépendance aux importations est un frein critique à la durabilité et à la compétitivité de toutes les filières qui nourrissent nos populations. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'agir là où on aura le plus d'impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire au niveau des intrants. Les protéines, les lipides, les fertilisants qui sont utilisés par toutes ces productions locales et qui sont encore malheureusement quasiment tous importés. C'est là que se situe la vraie vulnérabilité des systèmes alimentaires dans nos îles. Et c'est là qu'on pense qu'il faut vraiment changer le jeu. Alors on nous pose souvent la question, mais vous inquiétez pas, on ne forcera jamais personne à manger des insectes directement. C'est bien pour les animaux, pour les crevettes, les poissons et pour l'agriculture. Pas pour les humains, pour l'instant. On a essayé d'avoir cette sensibilité locale. Qu'est-ce qui allait vraiment être utile finalement? L'objectif, c'est d'être le meilleur ami des commerçants, les aider à vendre plus. Et de l'autre côté, c'est d'être le meilleur ami de la population, d'être vu comme un bon plan. Les produits sont entre 50 et 60% de réduction par rapport au prix de magasin. Donc on fait de très belles économies. Vous savez, quand on travaille avec des gros groupes aujourd'hui, on est quand même assez stressé. Et je suis allée installer une des franchises d'un groupe. Je leur montre comment fonctionne l'application. Et au final, donc le directeur du magasin fait son petit panier de test. Il me dit « Je suis pas satisfait, j'aimerais donner plus d'infos. » Et le temps qu'il dit ça, en fait, le panier était parti. Le représentant du groupe et le directeur de la franchise, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Ah oui !» Et voilà, ça montre aussi l'impact de Unibox sur le terrain. On a la patate douce, l'igname, le manioc, on a aussi tout ce qui est fruits à pain. On a le pois d'Angole par exemple en Guadeloupe, le pois bokusu. En Afrique de l'Ouest, on a par exemple le niébé qui est un haricot blanc. On travaille main dans la main avec les agriculteurs pour la création de nos produits, mais également avec tout le reste de l'écosystème, donc avec d'autres agrotransformateurs et avec des centres de recherche. On travaille avec le CIRAD sur toutes les variétés existantes de produits pour trouver les meilleures variétés, les plus riches nutritivement. La première usine sera en Côte d'Ivoire. Il rencontre les mêmes problématiques que nous. C'est un territoire beaucoup plus grand qui offre une variété incroyable de produits. Donc en termes d'approvisionnement, ce sera beaucoup plus simple. Nous espérons aussi implanter une ligne de production plus petite à l'échelle en Guadeloupe, mais ce sera pour après. Nous construisons des unités de méthanisation qui produisent de l'énergie, c'est-à-dire du gaz bio. Nous avons des groupes électrogènes ou bien des motopompes de gaz et ça produit de l'énergie qui va permettre d'assurer le système d'irrigation de la ferme. C'est green, c'est vert et c'est propre. Donc l'autre aspect aussi, c'est que l'unité de méthanisation produit également de l'engrais, donc du fertilisant qui va améliorer la valeur agronomique des sols et à partir de là, on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau parce que l'engrais coûte extrêmement cher au Sénégal et avoir de l'engrais à sa disposition dans sa propre ferme, mais également de l'énergie pour l'irrigation de sa ferme, vraiment c'est le système qu'il faut à tous les entrepreneurs agricoles.